le coup d'envoi du décathlon avec la dernière grande chance de médaille pour la France et celle de Kevin Mayer. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il va y avoir beaucoup de voitures et de belles voitures garées devant la mairie notamment et puis devant l'esplanade du Vieux Château ce week-end. C'est un rassemblement national de l'Opel Classic Club de France et on en parle ce matin avec son président Sylvain Auffrère. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Rassemblement donc qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, je viens de le dire. Je posais tout à l'heure la question, c'était un brin provocateur. Mais pourquoi Opel et pourquoi pas une autre marque ? Alors pourquoi Opel ? Chez nous, c'est pas compliqué. Il y a deux solutions. Ou bien on est né dedans, et c'est une histoire de jeunesse et on a grandi dans des Opel. Ou alors, ça a été la première voiture passion qu'on a eue après le permis de conduire. Donc en ce qui me concerne, c'est le premier cas de figure, mais chez nous, les adhérents, c'est l'un ou l'autre. Et ils sont 100% Opel finalement, quasiment. Oui, ils sont quasiment tous Opel à 100%, aussi bien sur les anciennes que souvent sur les modernes. Il y a un attachement à cette marque. Alors on connaît les tifosi par exemple avec Ferrari. Vraiment, il y a un attachement à la marque. Là, c'est pareil. Vraiment, il y a un gros attachement. Alors en France, il faut admettre une chose, on est un peu des extraterrestres parce que Opel c'est quand même pas la marque nationale de référence. On va trouver beaucoup plus d'amateurs de Peugeot, de Renault, de Panhard ou de je ne sais quelle autre marque française encore. Mais nos amis d'Outre-Rhin, par contre, eux, c'est leur marque nationale. Et d'ailleurs, notre club représente les intérêts d'un club allemand en France. C'est plus de 4000 adhérents dans le monde entier et dont au moins 3000 en Allemagne. Donc c'est une autre dimension, mais c'est une histoire d'origine de la marque. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette marque selon vous, qui fait qu'il y ait tant d'amateurs finalement? Esthétique, robustesse, fiabilité, un bruit, des odeurs à l'intérieur, des souvenirs. Voilà ce qui fait que aujourd'hui on aime les Opel. Et avec 120 ans de production automobile, il faut quand même admettre au niveau européen, c'est une des rares marques qui a su survivre aussi longtemps. On doit quand même vous dire des fois, quand même en France, on a des fleurons, Renault, Peugeot, ce sont de grandes marques qui s'exportent. Pourquoi avoir choisi finalement une marque allemande ? Oui, on nous le dit souvent, effectivement, mais c'est voilà une passion, c'est comme ça. On va flasher sur une marque, flasher sur un modèle, et puis ça s'explique pas, c'est comme ça. Bon, alors expliquez-nous un petit peu pourquoi ce rassemblement a lieu à Montluçon, donc samedi, dimanche, on rappelle. Alors pourquoi Montluçon ? On a voulu ce rassemblement central, parce que Montluçon a quand même cet intérêt d'être à 400-500 km maximum de n'importe quel point en France, presque. Donc on a voulu faire ce rassemblement au centre. Bon, d'autant que le siège de l'Opel Classic Club de France est basé dans la région montluçonnaise. C'est en plus très pratique d'un point de vue logistique. Et je dirais ça a été un coup gagnant, parce qu'on a 63 équipages, un peu plus même d'ailleurs, qui sont engagés ce jour, et qui viennent vraiment de toute la France, ainsi que de la Suisse francophone. Ouais, donc en fait ça va être quoi ? Ça va être un rassemblement de passionnés. On va pouvoir discuter, échanger, matériel, mécanique. Tout à fait, on va discuter, on va ouvrir les capots, on va échanger des trucs, des astuces, et puis découvrir un petit peu des modèles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme des Opel OPC, qui étaient des modèles un petit peu sportifs. Et puis également dimanche, on va déballer de la pièce sur l'esplanade du château médiéval, parce qu'on va faire une petite bourse. Alors c'est une première en France, mais on va sortir de la pièce d'Opel pour aider les copains qui auraient besoin d'une aile, d'un pare-choc, d'un capot, ou je ne sais pas encore. D'accord, donc une 60aine d'équipages. C'est un rassemblement que vous faites annuellement, ça Non, c'est une première. On a fait ce rassemblement parce que cette année c'est l'anniversaire des 120 ans de production Opel. Mais je dirais, au vu du succès et du fait que beaucoup de gens y ont répondu présent, on commence d'ores et déjà à se poser la question de faire une deuxième édition, mais qui ne sera pas évidemment 120 ans, parce que ça n'a lieu qu'une fois. Ça se tient. Donc une 60aine d'équipages, vous le disiez, des passionnés de toute la France et même d'au-delà. Oui, on a des Suisses qui viennent avec de très jolis autos, donc des gens de la partie francophone de la Suisse. Et puis donc ensuite toute la France véritablement. Comment ça se passe ? Vous échangez via les réseaux sociaux tout au long de l'année. Comment vous mettez ça en place ? Alors on travaille avec les réseaux sociaux, bien sûr. On a notre page Facebook Opel Classic Club de France qui rassemble un peu plus de 1500 fidèles. Et puis après, plus traditionnellement, les bases de données des adhérents du club. Mais il est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on a été chercher des gens qu'on n'aurait pas imaginé avoir sur ce rassemblement.
Voilà, rassemblement donc ce week-end où le grand public va pouvoir venir voir finalement une soixantaine de voitures. Donc du coup, alors donc ça se passe samedi matin devant la mairie et puis dimanche toute la journée sur l'esplanade du Vieux Château. Absolument, et l'exposition 120 ans d'histoire automobile est ouverte dans une des salles d'exposition du château médiéval. C'est gratuit et tout à chacun peut venir visiter, nous rencontrer et voir un petit peu ce qui est l'histoire Opel. Et échanger donc le fameux pourquoi, on va vous le demander. Mais bon, la réponse elle est bien, voilà, elle est bien positionnée, ça y est. Voilà. On peut expliquer un petit peu également sur les voitures qui vont venir. Est-ce qu'il y a vraiment des perles, des pépites? Oui, on va avoir quelques pépites. La plus vieille auto est une Opel P4 de 1934. Donc c'est une auto qui nous vient d'Espagne, qui a transité par Andorre pour finir chez un de nos adhérents dans le sud de la France, vers Carcassonne. Donc ce sera la plus vieille auto qui sera présente sur le rassemblement. Et également, on aura un relativement rare Opel Blitz des années 30. C'est le camion qu'on voit dans la 7e compagnie au clair de lune qui fait la course dans une carrière. Pour les gens qui ont regardé le film, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah Voilà. oui, on sort de l'été, c'est Voilà, passé. tout à Voilà. fait. Donc ça c'est vraiment des passionnés qui retapent, j'imagine, parce que des véhicules des années 30 quand même, pour que ça roule aujourd'hui, il faut connaître un petit peu peut-être. C'est tout à fait ça. Alors cet Opel Blitz va être restauré. Là pour l'instant il est en état sortie de grange. Il va être intégralement restauré pour rejoindre un musée Opel qui va être ouvert au public d'ici 1 ou 2 ans dans le pays de Gex, dans l'Ain. Parmi cette soixantaine de véhicules, il y a aussi des véhicules plus récents, tout simplement des passionnés plus récents qui n'ont pas forcément de véhicules qui ont plusieurs décennies de retard. Ouais, tout à fait. On aura un modèle pas courant, une Opel GT de 2008, une série limitée Roy Rogers qui a été fabriquée à 60 exemplaires pour le marché italien. Alors Roy Rogers, c'est pas très connu en France, mais c'est une marque de jean italien qui a demandé une série limitée avec des choses, par exemple une capote intégralement en jean plutôt qu'une capote en alpaga noir. Ça devrait valoir le coup d'œil. C'est assez sympa effectivement. Donc vous le verrez pas beaucoup dans le monde entier. Ça, c'est l'occasion de voir ce week-end. En France, a priori, il y en a 2 ou 3 grand maximum. Bon, et donc ce week-end, une à Montluçon, justement, le grand public est le bienvenu. Il y a toujours cette curiosité, finalement, les voitures, ça parle à tout le monde, au petit comme au grand. Ouais, tout à fait. On a tous une histoire avec l'automobile, avec telle ou telle marque, mais il y a quand même beaucoup de gens. Enfin, notre expérience montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient la marque Opel et qui ont eu, à défaut d'eux-mêmes, un oncle, un parent qui a eu une Opel et à qui ça rappelle de vieux souvenirs d'enfance. Ouais. Il y aura une balade également pour les participants. Ouais, il y a une balade qui est prévue le samedi à partir de 13h30. On va emmener nos équipages en direction de Chambon-sur-Voueize où on va faire une petite escale. On remonte au château de Bisseret où d'ailleurs seront exposées ces fameuses très vieilles Opel 1934 et 1930. Et avant de rejoindre la commune de Villebray où le maire nous accueille et où on pourra casser la croûte en fin de journée. Voilà, c'est important. La convivialité, ça sera le maître mot des 2 jours La également. convivialité, c'est très important dans nos rassemblements, oui. Vous avez un parrain de choix également sur cette première, donc ce rassemblement, on rappelle, samedi, dimanche à Montluçon. Oui, c'est monsieur François Roudier qui est directeur de la communication du comité des constructeurs français d'automobile. Donc François, qui est un fin connaisseur de l'automobile de collection, a tout de suite accepté de parrainer notre événement lorsqu'on lui a proposé. Et on le remercie parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien les autos modernes et surtout très bien les autos anciennes. Commentrien d'origine. Commentrien d'origine, Ce absolument. sera le local de l'étape qui inaugurera également la foire de Montluçon. Ça va me permettre de faire le lien puisque vous serez également présent sur la foire de Montluçon avec l'Opel Classic Club de France. Tout à fait, nous avons un stand durant les 8 jours de la foire dans le hall C et également on a donné un petit coup de main au niveau de la constitution d'exposition de véhicules anciens sur le 2e week-end. Ouais, 2e week-end de la foire. On va pouvoir voir quoi? Vous pouvez nous en parler un petit peu. Alors c'est monté avec Monev bien évidemment. Alors on va pouvoir voir des Ford des années 30, on va voir des Mustang. Ça sera pas que d'Opel là. Voilà, il y aura une Opel, une Olympia de 1951 qui nous est prêtée par la concession Sivrac à Montluçon. Mais à côté de ça, on verra des Ford des années 30, on verra des Mustang, on verra des Corvettes, on verra une Rolls-Royce et plein de modèles pas très courants, croyez-moi.
Ouais, donc ça sera à voir le deuxième week-end de la foire. Hein. Le premier, là, c'est mariage, salon du mariage, la semaine prochaine. Ça sera donc autour de ces véhicules de collection. Vous le disiez, c'est un rendez-vous là ce week-end avec l'Opel Classic Club de France qui est voué à perdurer finalement parce qu'il y a besoin d'échanger comme ça. Ouais, tout à fait. On sent qu'il y a une volonté, oui, que les gens trouvent quelque chose dans le centre de la France. Donc on va faire en sorte de leur proposer quelque chose. En tout cas, tous ces amateurs donc de la marque Opel, maintenant vous comprenez mieux pourquoi, tout simplement. Eh bien, ils seront samedi et dimanche à Montluçon. On rappelle exposition des véhicules. Il y a de belles pièces, donc on a bien compris. Place Jean Jaurès samedi matin, dimanche sur l'esplanade du Vieux Château. C'est un premier rendez-vous et il y a du monde donc qui a répondu présent. Tout à fait. Merci Sylvain Auffrère. Merci à vous. Président de l'Opel Classic Club de France, d'être venu parler de ce rendez-vous ce matin. Il est 7h55 sur RJFM. Le direct va continuer dans quelques petites minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Foire de Montluçon, du 5 au 13 octobre. 9 jours pour vivre une expérience inoubliable en explorant le Canada. Foire de Montluçon, 9 jours de bonnes affaires avec près de 300 exposants qui vous proposent les dernières tendances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Foire de Montluçon, 9 jours pour vibrer intensément, en famille ou entre amis. Des animations pour tous les âges et pour